Bonjour téléspectateurs, amis de CGR TV. Ce matin, nous sommes avec une personne spéciale, un grand chef que d'autres aussi appellent pasteur par ses actions d'évangélisation, ses actions pour l'évolution de la jeunesse adventiste. Alors nous sommes avec le chef Couton Joseph, un grand chef JA. Bonjour papa. Bonjour. Alors papa, de nombreuses personnes ont entendu parler de papa Couton Joseph. C'est qui papa Couton Joseph? Ben, papa Couton Joseph, c'est ce que vous connaissez. Il fut élève au collège adventiste de Boaké, d'abord de Divo à Boaké, et puis de là, à 11 ans, il méritait déjà de la jeunesse, et partant de là, c'est parti. Et Couton Joseph a toujours aimé l'affaire de Dieu. Il aime tellement l'affaire de Dieu qu'il ne souffre que pour ça. Voilà. Couton Joseph a raté ses examens à cause du sabbat. Mais aujourd'hui, Couton Joseph a eu ses diplômes, il a enseigné, il a la retraite, il jouit de sa retraite, il continue encore à aider l'église. Papa, à quel âge? J'ai fait dans 80 ans maintenant. 80 ans. Papa est marié, là nous le savons. Ouais. Papa a combien d'enfants? J'ai 12 enfants. 12 enfants. Ouais. Dont la célèbre maestra Toussi à Roseline. Si vous voulez la voir, venez à l'église adventiste du 7e jour de Nyongon. Oui. Comme vous voulez, j'étais ex-directeur de la jeunesse MV, missionnaire volontaire. Et puis devenu après directeur national de la JA, Côte d'Ivoire-Guinée. Après Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je suis à la retraite. Voilà. Alors papa, oui. Vous avez été président directeur de la jeunesse nationale Côte d'Ivoire et Guinée. Au niveau de la jeunesse adventiste, papa a gravi des échelons. Est-ce qu'on peut avoir quelques corporations de papa pour les jeunes qui verront cette vidéo? Bon, effectivement, il faut les documents pour vous donner tout cela. Sinon, c'est très, très délicat. Je suis en train d'écrire d'abord un livre qu'on m'a demandé de travailler. Donc, c'est ce livre-là qui va vous révéler tout. Un livre sur la jeunesse adventiste? Oui, sur la jeunesse adventiste. Donc, je pense que vous allez trop vite à la besogne, puisque ça va arriver. Oui, papa, le livre, c'est pour quand? Bon, c'est pour quand? Ça veut dire qu'il faut faire des recherches, des compléments. Je ne vais pas donner des informations erronées. Voilà. C'est pourquoi le directeur national, aujourd'hui nommé, m'a beaucoup respecté. Quand il m'a consulté, on a parlé pendant moins de 30 minutes, il m'a dit le comité, non, la réunion de la jeunesse à Daloa. Qu'est-ce que j'en pense? Je lui ai dit ouvertement, il faut transférer cette formation à Bengrou pour deux raisons. Premièrement, les campeurs vont rester sur place. Ils vont continuer avec le comité. Et puis, la consécration des pasteurs, les pasteurs ne seront pas fatigués. Voilà. Demandez un truc comme ça à un doyen. Et puis mettre ça en pratique. Aujourd'hui, il est honoré. Et puis, il m'a demandé à la suite de lui donner le livre sur la jeunesse du début jusqu'à la fin. Donc, c'est un grand document. Je ne peux pas écrire ça rapidement comme ça, sans demander aux uns aux autres qui ont mérité de la jeunesse de me donner leur expérience. N'est-ce pas? Donc je suis en préparation. Voilà. Sinon, la jeunesse a commencé avec le mouvement. Moi, j'ai commencé à la JA à 11 ans. Depuis toujours, vous êtes chef JA parce que... Donc, à 11 ans, j'ai commencé par le plus bas jusqu'au plus haut. J'ai mon carnet depuis mon insertion jusqu'à aujourd'hui. Mon premier carnet. Papa a participé à combien de camps Oh, ça peut être environ 20-25. En Côte d'Ivoire, comme dans le monde, chose. Par exemple, en France, j'ai fait 3 mois avec 1300 jeunes. Non, 130 000 jeunes. Et nous avons visité toute l'Europe. Et j'ai profité pour visiter les camps des arrestés, comme il faut ainsi dessus. Et d'ailleurs, nous avons rapporté la coupe. La Côte d'Ivoire a rapporté la coupe. Par notre comportement, par notre modèle. Papa, s'il y a d'avant, s'il y a de maintenant,
quel bilan faites-vous? Y a-t-il une évolution, une régression? Est-ce qu'il y a... Bon, c'est ce que le prédicateur a dit. Les gens veulent arracher les choses aux gens sans savoir pour qu'ils arrachent. Nous avons trouvé pourquoi ils m'ont nommé comme directeur de la jeunesse. Parce que j'ai fait de ça mon affaire. J'étais un enseignant, mais à chaque congé, on attaquait les villages pour les remettre sur. C'est pourquoi aujourd'hui à Divo, on parle des EI, on parle des cislages. Les MV qui a essayé de soulever ces villages-là pour faire de ces villages des villages adventistes. Parce que c'était mort, ça commençait à partir. Vous voyez. Donc, nous on rentrait là-bas avec nos moyens, nos forces, et on travaillait. On prêchait l'évangile, on invitait les gens, on dormait à minuit, on se levait à 6 h du matin. Donc, on campait avec nos moyens. On ne demande pas à quelqu'un de nous aider. Ainsi, dans les villages, les gens étaient heureux de nous écouter et d'accepter l'évangile. Et ceux qui étaient refroidis se sont réveillés. On ne peut pas faire un camp dans un village sans faire baptême. C'est 10 baptêmes, 15 baptêmes ou bien 20 baptêmes à la fois. Parce que tout le monde s'adhérait à la cause de Dieu et tout marchait bien. Vous voyez. Donc, comme on disait missionnaire volontaire, c'était d'abord les missionnaires volontaires. On ne tire pas. Plein de femmes de pasteurs, c'est moi qui les ai formés. Pasteur Madame Diego, Madame Baba Fofana, si cela, tout cela était dans la jeunesse, même mes sœurs. Vous voyez. Donc on défilait dans les villages quand il y avait les communtines, mais on était strict. Vous voyez. Alors, papa, revenez. Maintenant je reviens, et c'est presque la même chose. Seulement c'est l'engouement. Voilà. Il a augmenté ou il a diminué? Bon, l'engouement n'était plus. Parce que regardez, après moi, il y a eu près de 5 personnes qui ont été élues président de la jeunesse. Mais mon action, ils ne peuvent pas faire mon action. Ça, c'est vrai. Parce que pour moi, c'est Dieu qui m'a placé, je le fais. J'ai passé la GIA d'église en église. Je réveillais église par église. Moi, je ne fais pas, quand je fais un camp masse là, il n'y a plus de place. Donc, par église, on a réveillé les gens et les gens étaient mobilisés. Et aujourd'hui, on a les diacres, les anciens de ces églises qui sont là. C'est pourquoi ils en parlent beaucoup. C'est église par église. Vous comprenez ça? Donc, après cela, quand on m'a enlevé, les gens qui sont venus n'ont pas eu le même gabarit que moi. Et ça a tué l'élan qu'on nous a donné. Les gens pensaient qu'il y avait l'argent que moi je gagnais dedans. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est la volonté spirituelle. C'est la bénédiction spirituelle. Il n'y a pas l'argent dedans. Si tu travailles bien pour Dieu, Dieu me te nourrit. Et ce sont eux qui ont fait que la GIA, elle est morte. Les enfants n'avaient plus de repères. Croyez-vous qu'avec les actions menées par le pasteur Kadès, qui est l'adjoint directeur de la jeunesse, oui, un réveil est possible, on peut prendre un réveil? C'est un réveil qui commence, mais si ils peuvent consulter et puis prendre la méthode de travail de district par district, il va atteindre. Mais en masse, déjà, il a réussi. Parce que ce camp est un premier camp, et ce camp a réussi par le nombre de jeunes et par la méthode de travail. Et aussi par le conseil des doyens. C'est ça. Le conseil des doyens. Voyez. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai, à vous entendre parler, on sent que papa est toujours GIA, mais est-ce que papa est toujours pas revenu au devant même de la scène, s'il y a possibilité? C'est-à-dire? C'est-à-dire que si peut-être à la prochaine nomination, on nomme papa comme chef GIA. Non, le problème, c'est, vous voyez, aujourd'hui, je marche en boitant, non? Moi, je ne tombe jamais malade. Je boite parce qu'à ma jeunesse, on m'avait opéré et on a diminué l'os. C'est ça qui fait aujourd'hui je boite. Si j'avais mes pieds comme auparavant, eh bien, il n'y a pas de problème. Mais du fait que je n'ai pas le pied pour... Parce qu'il faut être vif, n'est-ce pas? Il faut être vif.
C'est tout ce qui me... En parlant, on peut travailler, mais physiquement, on ne peut pas travailler comme chose. Sinon, il n'y a pas de problème. Alors papa, le monde entier, toute la jeunesse adventiste, vous regarde au travers de cette chaîne CGTV. Oui. Et je voudrais que papa puisse lancer un appel à l'endroit de toutes ces jeunesses qui, à un certain moment, a quitté le groupe à cause du refroidissement, à cause de certaines actions qui n'ont pas vraiment été appréciées par ces personnes-là. Oui. Et à tous ceux qui ne croient pas, qui ne comprennent pas l'idéologie, la valeur de la GIA. Eh bien, ce que je pourrais leur dire aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont qu'à se faire confiance eux-mêmes. Que demain, ils sont les anciens de l'église, les diacres de l'église, les pasteurs de l'église. Donc qu'ils prennent attache à leurs responsables. Mais le problème aussi, qu'on forme les bons GIA des districts qui peuvent se sacrifier pour aider le bien-être national. Si dans un district, il n'y a pas quelqu'un qui aime réellement la jeunesse et qui prend l'affaire pour lui-même, afin que le nom de Dieu puisse aller, Cadet ne peut pas être partout à la fois. Il peut venir, c'est tout. Vous voyez. Donc les jeunes doivent savoir que l'avenir est entre leurs mains. Je disais que je vais dire à Cadet de dire aux jeunes de commencer à économiser de l'argent. Avoir les tireries pour mettre de l'argent dedans. Pour que quand on va les appeler, ils n'attendent plus quelqu'un. En montant, on n'entend pas quelqu'un. Je ne vais pas investir avec un chef guide s'il n'a pas de compte bancaire. Oui, en montant. Pas compte bancaire, mais caisse d'épargne. Voilà. Pour me dire que j'ai un peu d'argent. Pour ne pas négocier l'argent avec les gens. Nous, on partait les marmites au dos, les sacs au dos, et on faisait 25 km aller-retour, on prêchait de village en village. Est-ce qu'ils peuvent faire ça pendant les congés? Mais s'ils ne font pas ça, le message adventiste n'ira pas loin. Mais il faut qu'on attaque. Nous, on attaquait. On ne joue pas avec ça. C'est pourquoi on me nommait à tout moment. Hein? On me nommait à tout moment. J'étais là et puis on me nomme. Bon, c'est une bénédiction de Dieu. On partait à Lomé, pour le camp de Lomé. Mais à l'ouest, on était déjà prêt avec la liste. Mais à la fédération, il n'y avait personne. Et quand je suis arrivé à la fédération, le pasteur Zaka m'a dit, mais écoutez, chef, je te nomme à partir de ce matin le responsable de conduire la délégation de Côte d'Ivoire à Lomé. Du pasteur, tu as menti. Je ne suis pas du sud, de l'ouest, et je prends la place d'un grand. Non, il dit c'est moi qui suis le président. Et quand je parle, j'ai fini de parler. Je dis, pasteur, si tu n'annonces pas ça dans les églises, moi je ne vais pas conduire la délégation. Mais tenez-vous bien, quand le président a annoncé le sabbat qui suivait, le président pleurait, il dit c'est pas possible, ton nom est magique. Le monde qui venait se faire inscrire, et on est parti à Lomé avec 4 cars. 245 personnes à bord, avec tous les papiers de la police et de la gendarmerie. Les noms sont signés. Je ne m'amuse pas avec la GIA, je ne m'amuse pas avec les personnes. Il faut aider les enfants à aimer la chose. On est allé, on est revenu en bonne santé. Les parents étaient contents de voir les enfants grandir. La nourriture était restée. Pasteur, papa. Ah, tu vas m'appeler pasteur, on m'appelle pasteur déjà. C'est plus que ça, oui. À quand remonte la dernière fois que vous avez porté votre tenue GIA? Mais ma tenue est toujours là. On aimerait vous voir papa en tenue GIA. Ma tenue est toujours là. Le premier quand il porte ma tenue, le cœur est gâté. Parce que tout le monde veut me photographier, veut prendre. Tu vois, quand tu vois les deux bandons taper ici, mais vous voyez. Donc, ma tenue est là. La dernière fois que j'ai porté, c'était à Lomé. Vous êtes venu avec cette tenue au camp? Mais je ne suis pas venu avec ça au camp. Je ne suis pas venu avec ça au camp. Vu les préparatifs, ce que j'avais derrière, mais je vous ferai plaisir un autre jour. Une autre fois où la jeunesse va se réunir, je veux que vous avez soif de cela, mais je vais garder ma tenue d'avant sans la tenue d'aujourd'hui. Je vois que vous avez porté votre tenue GIA. Mais bien sûr. Voilà, j'ai encore cette image dans... Mais aucun petit déboîté. Les parents ont pleuré. Parce que j'ai dit la tenue où... Donc, au moment de faire le défilé à Boaké, qui a marqué comme le défilé d'ici, celui qui manquait dans sa tenue, ce qu'il fallait, je l'éliminais.
Et les gens pleuraient. Parce qu'ils sont venus en tant que JA pour qu'on les élimine. J'ai dit non, nous devons être. Ainsi, ça a marqué tout le monde à Boaké. C'était un grand événement, vous voyez. Par exemple, le camp, ce qui se fait actuellement, si c'était à mon temps là, la GIA allait entourer, les gens n'allaient pas circuler comme ça. Non! Ce qu'ils font là, je ne suis pas content. La GIA devait être là. Personne ne bouge, on part là-bas, les gens sont partis. Ça, ce n'est pas. Notre rôle, c'est de barricader ces choses. Vous voyez, il y a un temps où on sort, on va sortir ensemble. Il y a un temps où on rentre ensemble. Et la rigueur chez vous, on ne joue pas avec ça. Alors papa, vous avez vécu beaucoup de choses à la GIA, mais est-ce qu'on peut avoir un moment fort de la GIA qui a marqué papa? Le moment fort, c'est le deuxième congrès, la GIA a commencé à Abidjan. Qu'est-ce qui s'est passé papa? Ce camp a été voté par l'Union, par la division et par tous les membres à Boaké. Comité de Boaké. Et lorsque la date est arrivée, ils ont dit à un pasteur que je garde le nom, de devait me dire d'annuler le camp, le congrès, à cause de méga campagnes. J'ai dit à ce pasteur, s'il y a un seul jeune qui vient à ce camp, le camp aura lieu. Balé dit ça, que j'ai dit, que Dieu me dit de vous dire que s'il y a un seul jeune, le camp aura lieu. Et vous avez vu le spectacle. Combien de jeunes? Est-ce que j'ai le chiffre en tête aujourd'hui? Ce camp a regroupé non pas seulement les Ivoiriens, mais l'extérieur. Mais l'ordre, l'ambiance. J'ai des livres que vous pouvez voir, hein? La signature. Partout je passe, on signe dans mon cahier. On appelle ça cahier d'or. Un jour, je vais vous montrer ce cahier d'or. Dans toutes les villes où je passe, dans tous les villages où je passe, on signe ce cahier d'or. Et tu vas voir les pasteurs qui ont signé dans ce cahier d'or. J'ai préparé ce congrès avec des conférenciers pendant 1 an. Ces conférenciers étaient déjà prêts. Et puis on peut me dire à la dernière minute, il faut annuler. La fédération, la mission ne m'a pas donné 5 francs pour l'organiser. Et moi aussi, je ne les ai pas demandé 5 francs. Mais le congrès a eu lieu et ça a été le plus beau congrès. Et c'est à ce congrès-là que déjà, ils se sont réunis quelque part, ils ont dit que Koutan ne sera plus directeur de la GIA. Parce que j'ai refusé d'annuler le congrès. Mais le congrès a eu lieu. Parce que dans ce congrès, j'ai fait une salle qu'on appelle la salle de souvenirs. Quand vous rentrez dans la salle, vous voyez l'histoire de la GIA en Côte d'Ivoire depuis son début jusqu'à la fin. Et vous sillonnez de la salle, vous voyez l'événement avec le premier tricot, un t-shirt, la GIA que les gens ont perdu. J'ai fait les recherches, j'ai retrouvé ça chez un pasteur. Et on commence par ce t-shirt-là, et puis on voit les événements, les déroulements jusqu'à la fin. À la sortie, j'ai mis un panier, si ça vous plaît, vous mettez de l'argent dedans. Et c'est là, un grand monsieur de la division m'a dit, mon frère, après ce camp, tu ne seras plus directeur de la GIA. Je lui dis merci. J'ai gardé son nom jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais dit son nom à quelqu'un, même à ma femme. Et à nous? Même à ma femme, même à vous, je ne vous dirai pas. Parce que moralement, il m'a aidé. Voilà. Et le camp, il n'y avait pas eu de pleurs, ni de crainte, ni de maladie. Le camp qui m'a marqué aussi, qu'on a installé une église, c'est le camp de comment on appelle? Le camp de Tabou. Nous sommes allés au camp. Ça, c'est tout l'Ouest. J'étais directeur de l'Ouest. Ça, c'est en 1993. Et Pasteur Baka arrivait et il me dit, mais ancien, on nous dit que ici en Côte d'Ivoire, la GIA c'est la prostitution. Qu'ils vont, c'est pour chercher les filles, ainsi de suite. J'ai dit, bon d'accord, comme je suis de ta région, on va voir, tu vas voir ce que c'est. Alors, j'ai fait ce camp. Ce camp, on allait à 160 personnes. 60 personnes, c'était les catholiques, méthodistes, protestants et autres. Les 100, sont les adventistes. C'est là le pasteur Baga a dit, mais franchement, celui qui n'a pas de programme ne doit pas faire la GIA.
Le pasteur était parti avec sa femme et ses enfants. Mais il n'a pas vu sa femme et ses enfants jusqu'à la fin du camp. Parce que le programme était tellement serré qu'il dit, chef, j'ai compris. Celui qui n'a pas de programme doit faire du directeur de la GIA. Ton programme, moi-même pasteur, je ne peux pas supporter. Parce qu'il n'y a pas d'interruption. Et tout roule comme si c'était déjà placé. Quand on n'a pas de programme, les enfants sont déçus. Et c'est en ce camp qu'un monsieur catholique est venu de Tabou et il a dit au pasteur, tous mes enfants doivent être baptisés et rester adventistes. Que je n'ai jamais vu un truc pareil. Mes enfants sont têtus et ce que je viens de voir, je n'ai jamais vu. Donc mes enfants sont adventistes. Ainsi, ces enfants-là ont été baptisés, ils sont devenus adventistes. Donc c'est ça. Ce sont des camps qui nous ont marqués. Le pasteur Wadjo nous a trouvés là-bas. Il dit, mais chef, pourquoi tu m'as pas invité très tôt? Parce que ce soir-là, dans le village où on a prêché, on a eu des gens en même temps qui sont devenus adventistes. On a installé en même temps l'église adventiste. Notre rôle, c'est ça. Il faut aider les pasteurs, et puis nous on quitte là, et ils font leur part. Donc vraiment, Dieu nous a bénis pendant cette période. C'est pourquoi les enfants parlent de moi. Ce n'est pas que c'est de la magie, mais c'est cette volontariat-là qui m'a permis que les enfants, ils m'aiment beaucoup. Jusqu'aujourd'hui, ils m'aiment. Alors, chef, nous sommes aussi habitués à du pasteur. Allons-y. Vous êtes aussi responsable actuellement de la communication. Oui. Quelles sont les actions que vous menez pour développer la communication dans votre zone? Ben, nous avons commencé avec force. Après notre formation, nous avons détecté 9 régions de la radio. Et nous avons envoyé ça à la division pour que la division nous aide pour que dans ces 9 régions de l'Ouest, on puisse parler de l'église adventiste. Voilà une nation. Nous avons une copie de cette feuille avec nous et nous connaissons les ondes et tout cela. Donc ce que nous faisons en tant que communicateur, un communicateur peut échanger avec les gens. Donc notre action à l'Ouest, à l'UASO, c'est différent des autres. Parce que regardez, tout ce qui se passe au camp là, c'est qu'ils ne sont pas venus au camp et ils sont au courant. Ce matin, j'ai envoyé un message à tous les membres de l'église, même ceux qui sont au camp. Parce que le sabbat de demain là, on appelle ça journée de comptage des membres. Et le communicateur doit communiquer ça aux gens pour qu'ils fassent le travail. Donc nous mettons du sérieux. Par exemple, nous sommes en train de préparer l'album de ce camp. Tous les musiciens qui sont passés, les chorales qui sont passés, nous avons fait sortir les photos et fait l'album de cela. Pour que ceux qui viennent après puissent voir dans l'UASO, voilà ce qui s'est passé. Vous voyez. Donc, nous faisons des réunions, des formations. On appelle Ouma. Ouma vient, on a déjà fait une formation. Il nous a 2 formations pour finir l'année. Parce que le budget n'est pas tellement, donc il ne faut pas exagérer. Voilà, on a 2 formations. Il y a 2 formations d'Aloa et Piment. On a déjà fini pour Divo. Donc nous posons des actions concrètes. Quand Ouma appelle les communicateurs, ceux de l'UASO sont déjà présents. Hier, par exemple, on a fait une réunion avec lui. Mais on n'a pas vu Boaké, on n'a pas vu Yassène. On n'a pas vu Péassi. Mais il était le seul, mais les gens de l'UASO, au nombre de 7, étaient autour de lui. C'est pourquoi il m'a fait monter hier avec lui, alors qu'il allait parler. Je suis monté en chair avec lui. Voilà. Donc voilà, l'UASO, ils sont heureux d'avoir un communicateur que toute la semaine leur donne les nouvelles de ce qui se passe. Ils sont informés. Voilà. Il faut informer les gens pour qu'eux aussi ils soient heureux. Donc si vous parlez mal de la communication à l'UASO, les gens vont vous frapper. Parce qu'ils vont dire non, nous là, on est dedans. Même le pasteur, tu es au courant de tout ce que nous faisons à l'UASO, parce qu'on envoie un morceau. Voilà. Alors papa, quelles sont vos émotions à l'annonce de la création de la chaîne CGTV, la première chaîne vidéo adventiste, même si actuellement elle est disponible sur les réseaux sociaux? Moi, je voulais vous féliciter. Je pense qu'il y a un progrès.
il faut donner à chacun sa place. Et je suis fier. C'est pourquoi quand il va à Nyangon, je suis toujours auprès de la communicateur, je les taquine. Continuez pour que vous laissiez des traces. Et vous allez permettre aux autres jeunes de vous suivre. C'est du jamais vu. Et il faut continuer. Moi, je suis fier de votre action. Je suis chez moi là-bas à Daloa, je suis au courant. Voilà le comité, tout le monde est au courant. Tu appelles, dis oui, je vois les images, c'est cela. Mais il n'y a rien de tel. Je vous félicite. S'il y a les moyens, on allait vous aider. Je voudrais dire grand merci à la communication. Et je suis fier de ce qu'ils sont en train de faire. Moi, dans mon église, je sais que j'aurai un communicateur qui se mettra au travail avec vous. Il est bien, il aime faire cela pour que vous ayez les images. On a compris, avec tous les moyens que vous allez nous donner pour vous envoyer les images, on va le faire. À notre réunion à l'UASO, on va demander à tout le monde de s'adhérer à cela. Voilà, nous sommes des gens concrets. Donc, j'ai pris note et je vais inciter. Mais je voulais inciter tout le monde, toute la Côte d'Ivoire, UASN, UASO, PAC, tout le monde de s'adhérer à cela parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On n'a jamais vu. Et aujourd'hui, nous sommes aussi aux mêmes zones que les autres personnes. Donc, j'encourage tout le monde à s'adhérer à ça et qui donne des gens capables, des jeunes capables qui peuvent travailler avec vous. Voilà voilà mon souhait. Merci beaucoup, papa. De rien. Amis téléspectateurs, nous étions avec papa Couton Joseph. Si vous voulez le connaître encore plus, venez militer à la jeunesse adventiste. Il est toujours là. Que Dieu vous bénisse. Pour CJR TV, Ouattara Joseph Loïs. CJR TV, première chaîne de télé adventiste de Côte d'Ivoire. Vous y trouverez sur cette chaîne des chants de chorale, des prédications, des films et des documentaires. CJR TV est disponible également sur la plateforme YouTube. Abonnez-vous, regardez et partagez vos vidéos pour toucher des âmes. CJR TV, la chaîne qui communique le retour de Jésus.